C'est ça l'Australie. Big cod. Bon alors aujourd'hui Tony et Vanessa ils avaient trop de boulot. Alors ils m'ont laissé le petit bateau pour la journée. Ce qui fait que j'ai la petite barque avec moi, avec le moteur électrique à l'avant, tranquille, avec la télécommande pour avancer. Le moteur, les puisettes, les deux cannes. Et puis c'est parti quoi. On va aller se faire un tour du lac tout seul. Tony m'a laissé un endroit, il m'a un peu expliqué. Et puis moi c'est pas la première fois que je viens et que je pratique, donc je connais un peu maintenant les petites astuces. Alors j'espère que ça... Ouais, ça fait 5 jours qu'on est là je crois, ou 4. J'ai pas encore pris de gros. Et... peut-être qu'aujourd'hui... Let's go party. Petit code avec le fétiche. Barbless, hop là. Ah, elle m'a mordu. Ah. You. Ah, il faisait trop chaud, je commence à avoir faim, alors je me suis calé dans... Ah, j'ai trouvé un endroit à l'ombre, là près de la berge. Le top. Parce que là au plein milieu, il y a zéro ombre, pas d'abri. Alors que là, à l'ombre, sous les eucalyptus. Yeah. Hop, la petite corde. Parce que je crois que je vais me taper une bonne sieste. Ça fait du bien un peu d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le dîner? Une espèce de brioche avec des lardons dedans.
made in Australie bien sûr. Chips, cookies, l'eau, la agua, pique-nique. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac quand je pars en voyage, notamment de pêche? Voilà. Que ce soit n'importe où, dans le sac j'ai toujours la même chose. Donc l'appareil photo, j'ai toujours des batteries et des cartes SD sur moi dans la même housse. C'est super pratique, puisque l'appareil photo maintenant je m'en sers assez souvent. J'ai dans une poche toujours avec moi la crème décachée, toujours avec vous, hein, parce que vous savez jamais ce qui va vous arriver, si vous avez mal au ventre, mal au bide, mal à la tête ou mal au reste. Une frontale, alors là j'ai la frontale parce que ici on pêche. Sinon ce que j'adore, j'ai des lampes gonflables en fait. Ça c'est génial parce que en fait ça prend pas de place, ça pèse pas, et je crois que je les trouve à Nature et Découverte. Et en fait ce qui est bien, c'est que vous pouvez la suspendre, elle est solaire donc elle se recharge avec le soleil, et ça fait comme une petite lampiote en fait. Vous pouvez l'accrocher à votre sac, au bout de quelque chose ou quoi, ça fait de la lumière. Alors vous dites ouais mais t'en as pas besoin, c'est débile parce qu'en plein jour il peut jamais rien t'arriver. Sauf que là je suis en bateau, hein, on m'a lâché quelque part. Ça m'est déjà arrivé d'être bloqué, d'avoir le moteur qui démarre pas, ou alors d'avoir un quelconque problème et de devoir rester pendant la nuit, hein, ou de rentrer très tard parce que ça mordait à bloc. Et bien au moins là j'ai la lampe, donc même si je me trouve paumé en pleine nuit, au moins j'aurai de la lumière, et si quelqu'un veut me trouver, il pourra me trouver facilement. Le ciseau, ben ça si vous pêchez vous en avez toujours un. Un briquet, et pas un briquet genre avec une flamme, genre un briquet qui... comme ça, un briquet de tempête là. Parce que ça au moins si vous voulez allumer un feu, quelque chose, s'il y a un bloc devant, vous l'allumez en 2 secondes. Un t-shirt manche longue, alors la manche longue, ouais, t'es pas en débardeur, t'es pas en t-shirt. Dans les pays chauds, honnêtement, mettez des manches longues. Bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de porter la manche longue Team Paradis du pêcheur, hein, mais bon, ça c'est un produit qui arrive cette année. Mais en tout cas la manche longue, vous voyez, c'est de la fibre, c'est pas du coton, ce qui fait que en fait ça tient pas chaud déjà, ça sent pas mauvais quand vous transpirez, c'est super aéré, et surtout c'est fait pour protéger du soleil, parce que là quand il fait, je crois il doit faire 40 dehors, vous brûlez quoi. Donc le t-shirt c'est pas la peine même de mettre 15 kg de crème, juste vous mettez la manche longue et avec ça vous êtes tranquille. La bonne gourde, on ne dira jamais assez, buvez, hydratez-vous. La monnaie, une autre GoPro avec des batteries, une boîte de pêche. Et moi j'aime bien maintenant prendre des grosses boîtes où il n'y a rien dedans en fait. Genre des grosses boîtes, style gros tupperware où il n'y a rien dedans, parce qu'on peut caler à bloc de choses. À bloc, vous pouvez mettre des gants, vous pouvez mettre des pinces, vous pouvez mettre la petite boîte aussi avec les affaires dedans. Tête plombée, anneau brisé, agrafe. Voilà, ça c'est bien, hop, je prends, je mets tout dedans, comme ça j'ai pas 15 000 boîtes qui traînent. Et puis honnêtement c'est pas la peine de se fournir en leurre, parce que au final quand vous voyagez vous pêchez toujours avec les mêmes, c'est-à-dire ceux avec lesquels vous avez le plus confiance, et pas avec tout, vous essayez pas 15 milliards de leurres. Une fois que vous avez pris une touche ou un poisson avec un leurre, vous allez pêcher toute la journée avec, parce que vous savez que celui-là il marche, vous n'allez pas vous embêter avec un qui marche pas. Ça c'est une trousse de survie, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai mis 15 ans pour la compresser, mais c'est une petite trousse de survie dedans, il y a tout, il y a compresse, il y a eau pour désinfecter, il y a de l'anti-moustique, il y a même un aspi-venin pour l'Australie, rigolez pas, hein, parce que si ça m'arrive, je serais bien content d'en avoir un. Donc la trousse, ça prend pas de place, mais toujours avec vous, vous savez jamais, vous pouvez vous planter un hameçon dans la tronche, vous pouvez vous couper avec une branche, un arbre, un couteau, un ciseau, ou vous entailler avec un poisson, ou alors vous faire piquer par quelque chose, enfin. Même si c'est pas vous, c'est peut-être votre pote. Donc au moins, la trousse de secours, c'est pareil débile, ouais, ça prend un peu de place dans le sac, et encore celle-là, elle est vraiment petite, mais ça peut vous sauver. Un pull, hein, parce que c'est pas parce qu'il fait 40 le soir, je vous garantis, il fait pas chaud ici, il fait pas chaud. Et ce que j'ai toujours maintenant sur moi, c'est des habits de pluie, hein, des bons habits de pluie, qui peuvent se plier, qui prennent pas de place, mais qui sont complètement étanches. Un haut et un pantalon, voilà. Ça prend pas de place, et ça, je l'ai toujours avec moi dans l'avion, quand je sors, dans la voiture, partout. Parce que vous savez jamais si vous allez vous manger de la flotte sur le coin de la figure ou pas. Hein, c'est pas parce qu'il fait super beau, en 5 minutes, il y a des orages qui arrivent. En plus, des fois, quand c'est janvier, février, mars, même décembre, novembre, c'est un peu la période de la mousson, ou alors des orages ou des storms, des tempêtes, souvent à l'étranger. Donc toujours ça vous sauve et ça vous laisse au sec. J'ai trouvé cet hiver quelque part, vous savez où, un sac complètement étanche. Voilà. Un sac étanche, un sac à dos, complètement étanche. Ça m'a sauvé.
ça m'a sauvé parce que j'ai pris de la pluie, des tempêtes de sable, j'ai pris encore de la pluie. Un jour j'ai été bloqué en mer pendant 4 heures sous la pluie comme ça. On n'a pas pu rentrer à Bali parce qu'on voyait plus l'île tellement l'eau elle est tombée fort, on n'avait pas de visibilité et on est resté coincé pendant 4 heures sous l'eau. Et ben je vous garantis, j'étais vraiment content d'avoir mes affaires au sec. Donc soit portable, appareil photo, tous les habits, tout. Franchement, maintenant je crois que je vais pas lâcher, même par rapport à un sac à dos classique. Sac à dos étanche, voilà, ça vous sauve. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sac à dos étanche, on peut pas vous farcir parce que la seule ouverture, elle est là. Et hop, une fois que vous l'avez plié, il n'y en a qu'une. Il n'y a pas une poche zippée sur le côté ou quoi. Là, si le mec il veut se la faire, il doit filer un coup de cutter et bon, c'est mort. Donc voilà, le sac étanche. Ah, et j'allais oublier, les lunettes polarisantes, des vraies lunettes polarisantes, parce que déjà vous allez vous flinguer les yeux si vous n'en avez pas, et c'est pas bon pour la santé, personne n'a envie de devenir aveugle. Ça peut vous protéger si vous prenez une branche, un hameçon ou quelque chose dans la figure, et puis c'est stylé quoi. Non, non, en vrai c'est pour la sécurité des yeux, et surtout là ce qui m'a aidé, c'est que dans le lac quand on navigue avec tous les arbres qu'il y a, et avec tous les bois immergés, si vous n'avez pas ça, vous voyez pas les bois qu'il y a dans l'eau en fait. Donc de 1, vous risquez de vous les manger en bateau, et ça c'est pas cool. Et de 2, quand vous pêchez, vu que les poissons souvent ils sont cachés sous l'arbre, si vous voyez les arbres, vous savez exactement où il faut tirer. Et si vous les voyez pas, un pêcheur moderne qui a pas de lunettes, il est mort. Il voit pas s'il y a un poisson qui suit son leurre, il voit pas si le leurre il nage bien, s'il y a une herbe, ou alors s'il y a une cassure, ou même si tout simplement des fois il y a un poisson qui bouge pas, qui est en poste, et vous le voyez pas, ou la branche ou quoi. Donc les lunettes, toujours, c'est la sécurité. Et là c'est un chapeau parce qu'en Australie il fait super chaud, et c'est un chapeau en fibre, pareil. C'est pas un chapeau en coton, ce qui fait que je peux le plier dans tous les sens, il revient toujours à l'endroit. C'est déperlant, je prends pas l'eau. Voilà, c'est le top du top. Donc voilà, si vous avez des questions, ou alors si même vous avez des astuces à me filer ou à donner à tout le monde, de qu'est-ce que vous prenez en voyage, et bien laissez-les en commentaire en bas dans la vidéo. Et puis voilà, on partage, et peut-être que ça vous aidera pour votre futur trip. Ok, alors j'aime bien ce coin là, il y a pas mal de petits bois là. Au milieu c'est profond, et là c'est plus petit, il y a un peu moins de fond. Il y a un peu moins de fond, il y a beaucoup de bois, c'est pas mal, c'est pas mal. Big cod. Ah. Il est là. Yes. Catch and release.
Yes! C'est ça l'Australie. Big cod. Woo! So cool. Have you seen that, Tony? You! C'est ton crank préféré. Gros code sur baby code. C'est NAC. 3 pièces. Expédition 67. T'as tu l'as HD. Wouh! Puis s'il est bien reparti, c'est génial. À un moment j'ai quand même eu peur. Parce que quand il arrive au bateau, c'est lourd un truc comme ça. Je crois que ça fait entre 10 et 20 kg. Hein, ce qui ne doit pas faire loin du mètre. Hein. Ce qui est pratique, enfin, quand on fait, c'est qu'il faut avoir déjà tout préparé pour bien le relâcher. Genre j'avais déjà la pince de prête, les gants aussi. Parce que quand vous touchez la bouche du code, c'est comme un silure, mais vu que ça bouge dans tous les sens, ça arrache la peau du doigt. Donc les gants mouillés prêts. Les puzettes prêtes et surtout, hop, regardez comme ça sortir facile. Et vous devinez pourquoi, c'est parce que hameçon barbless sans ardillon, ça l'a pas abîmé. Et puis même s'il vient à se décrocher ou alors à ce que je casse la ligne, au moins il pourra se débarrasser du leurre rapidement. Donc c'est, vous voyez, hameçon barbless sans ardillon, c'est pas pour ça qu'on perd plus de poissons. Hein. Franchement, par contre, vous avez vu, pour décrocher de l'épuisette, ou alors même pour décrocher de poisson, ça se fait super vite et c'est mieux pour le pêcheur et pour le poisson. Dernière chance. And there, was it? Yeah, exactly. Here. You hold it Yes. to there. Exactly. I'll tell you. Alors on va mesurer exactement combien faisait le gros code du dernier jour. I'll measure again. On voit pas grand chose, mais jusqu'à la ligne. 96. Ah, 96, 96 cm. J'ai pas battu mon record. Il me manque 4 cm. Ah non. Bon, c'est pas grave, c'est quand même un bon poisson. Ah, je suis content. En plus, le dernier jour au crank. Yes. 96. Ah, shit. 96.5. Bullshit. Bon, moi je suis content. Le dernier fish, le big fish pour le dernier jour. Non. En fait, c'est fait 4 poissons pour ce dernier jour où Tony il a eu la gentillesse de me laisser le petit bateau tout seul. Et je me suis débrouillé comme un grand avec le moteur électrique et tout, parmi les bois morts. Je me suis régalé, il a fait super beau, super chaud, pas de pluie. On a pris 4 poissons, 3 classiques 50, 55 au crank et au spinner et le big one au baby cod crank. Ça c'est génial. 96, ah je suis deg. Le record c'était 99. Bon c'est pas grave, le prochain coup. Là on va se consoler avec un vrai barbie, c'est-à-dire un barbecue en australien. Oh là là là. Pas beau celui-là.